بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec moi Dr Boualam Djohri, qui est enseignant à l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Dr Djohri, marhaba bik. Merci d'être là aujourd'hui. Pour commencer, nous allons nous débattre d'un sujet très important qui a une relation de droit le plus sacré qu'a un homme, un être sur terre, qui est le droit à la vie. Parmi les plus grands péchés, le plus grand péché, parmi les péchés majeurs, oui. Parmi les péchés majeurs, le kaba'ir, ôter la vie à quelqu'un ou se suicider, se tuer soi-même. Première question, quelle est, Dr Djohri, la valeur de la vie en islam? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le droit à la vie, on peut dire qu'il est le garant de tous les autres droits qui viennent après. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire ôter la vie, anéantit tous les droits qui vont venir. Alors, en quelque sorte, c'est le premier droit. Et c'est d'ailleurs ce que l'islam a accentué pour éradiquer un phénomène désastreux qui était, c'est-à-dire propagé au temps de l'avènement de l'islam, ceux qui tuaient leurs enfants, ceux qui tuaient leurs filles. Pourquoi? Parce que ça ôte le droit à la vie et ça crée un déséquilibre aussi dans la société. Et pourquoi cette vie-là, la vie humaine, est sacrée ou sacralisée? Parce que déjà, au début, au commencement, il a été essoufflé de l'âme de Dieu, subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et toute créature, c'est-à-dire humaine, qui est créée par Allah Azza wa Jalla au sein des ventres des mères, il y a un jour où Jibril, si vous voulez, c'est-à-dire l'ange de l'âme, Ar-Ruh, vient à chaque femme enceinte pour essouffler l'âme de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cette sacralité alors relève de la sacralité de l'âme qui appartient à Dieu. يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. C'est-à-dire, elle est reliée directement c'est-à-dire à la volonté, elle est liée directement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, se donner, vous avez évoqué le fait de se donner la mort, c'est-à-dire de se tuer soi-même, de se suicider, de faire terme à sa vie avec sa volonté. Même ce phénomène-là, ce fait-là, ce geste-là n'appartient pas à l'être humain, parce que cette âme-là, il n'est pas le vrai propriétaire, c'est-à-dire le vrai propriétaire, bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous a donné cette âme-là, essoufflée dans nos corps, pour la préserver, pour avoir ce droit à la vie jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla décide lui-même d'ôter cette âme de ce corps-là. Et le musulman n'a pas le droit d'y intervenir. N'a pas le droit, parce que cette âme-là ne lui appartient pas. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit d'agir ainsi. Il a dit, c'est interdit aux musulmans de se donner la mort ou de souhaiter même sa mort. Sauf, voilà, s'il y ait en quelque sorte une contrainte, il est, c'est-à-dire assidu de dire, voilà,
oh Allah, prête-moi la vie, la longue vie. Si tu vois que il y a, c'est-à-dire du bien dans cette vie-là, ou ôte-la moi si tu vois il y a du bien pour moi à travers la mort. Le hadith en arabe, لا يتمنين أحدكم الموت وإن كان ولا بد. C'est-à-dire dans une nécessité. وإن كان ولا بد فليقل اللهم أحييني ما رأيت الحياة خيرا لي أو ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت الممات أو الموت خيرا لي. Et la sacralité, c'est-à-dire déjà Allah Azza wa Jalla lui a donné une sacralité, une certaine sacralité pour cette âme, lorsque à chaque fois il évoque le fait de tuer, c'est-à-dire autrui, de doter la vie à autrui, il dit التي حرم الله إلا بالحق, celle que Allah Azza wa Jalla a sacralisée, sauf s'il y a des conditions, c'est-à-dire qui obligent à ôter la vie, lorsqu'il y a le djihad, lorsqu'il y a un jugement de la part d'un juge vis-à-vis peut-être quelqu'un qui sème la corruption sur terre, qui sème le désordre sur terre, lorsqu'il y a quelqu'un qui a ôté déjà la vie à quelqu'un d'autre et puis il y a le jugement du juge, etc. C'est-à-dire à chaque fois on y trouve cette citation allati harrama Allah, allati harrama Allah, celle qu'Allah Azza wa Jalla a rendue illicite ou a sacralisée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, bon, concernant surtout l'âme de celui qui est croyant, l'âme du musulman, parce qu'on y voit maintenant que le musulman tue son frère sous des alibis, des prétextes, c'est-à-dire que la raison et la charia n'acceptent jamais, bien sûr, mais il y a, c'est-à-dire ces querelles-là, politiquement parlant, je sais pas, même pour des différences ethniques, des différences linguistiques, etc., et parfois par différence d'école juridique, qui ouvre la brèche à certains musulmans d'y penser pour ôter la vie à son frère qui est de la même lignée, si vous voulez, idéologique, de la même lignée religieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour de la Kaaba, tawaf, et il parlait à la Kaaba en lui disant que ta valeur est haute chez Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es sacralisé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ma a'zama hurmataki ala Allah, ma a'zamaki ala Allah, ma akramaki ala Allah. Et puis il lui dit, mais sache, ô Kaaba, que la valeur de la vie d'un musulman, la valeur de l'âme d'un croyant est plus, c'est-à-dire considérable chez Allah que ta valeur. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, la zawal dunya, c'est-à-dire et la Kaaba, toutes les mosquées, tous les lieux saints, la terre, les cieux, les eaux, etc., ils disparaissent, ça n'arrivera pas à c'est-à-dire à la valeur de doter la vie à un seul musulman sur terre. La zawalu dunya ahwanu inda Allahi min qatl imri'in muslimin bighayri haqq. Et puis on va pas s'abstenir comme ça, comme un cercle fermé, en parlant surtout justement de l'âme d'un musulman seulement. Non, mais l'âme humaine est sacrée en soi-même, qu'il soit musulman ou pas, elle est sacrée, mais si on note la vie à un musulman, peut-être ça sera doublé. Non, parce que le Coran, lorsqu'on lit le Coran, lorsqu'on lit le Coran, man qatala nafsan bighayri nafs, man qatala musliman, barakallahu fik, man qatala nafsan
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فكأنما comme s'il a tué toute l'humanité. Voilà. C'est-à-dire c'est l'expression de ce qu'on appelle aujourd'hui le crime contre l'humanité. Le crime, c'est-à-dire le Coran, c'est le premier à mettre à légiférer, si vous voulez, à légiférer ce droit ou cette notion aussi du crime contre l'humanité. Le fait d'ôter la vie à une personne, quelle que soit sa croyance, sa foi, sa religion, est un crime contre l'humanité. Est un crime contre l'humanité. Je vais évoquer l'essence de ce verset que vous avez évoqué. Et il dit, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Hein? Et quiconque qui fait don à la vie, ou don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes, ou à toute l'humanité. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, on a parlé de quelques gens qui sont différents par rapport à nous, par appartenance religieuse, ce qu'on appelle le dhimmi. Le dhimmi, c'est celui qui vit avec les musulmans et puis il a c'est-à-dire une sorte de contrat, si vous voulez. Aujourd'hui, il est immunisé, il si vous voulez, équivalent à la citoyenneté. À la citoyenneté, il est citoyen à part entier, malgré qu'il est différent de religion. C'est une forme historique. Voilà, très bien. C'est le citoyen aujourd'hui. On est dans la notion de l'état de citoyenneté, c'est-à-dire qui donne ce statut-là à tout individu qui vit sous le même toit que vous. Le même territoire, etc. Il dit dans un propos, Man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan, c'est-à-dire un contractuel, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vit pas sous le même toit politiquement parlant, mais avec qui on a un contrat d'amitié, de fraternité, etc. Il a un visa. Il a peut-être un visa, etc. Celui qui tue un dhimmi ou un contractuel, c'est-à-dire un citoyen, un co-citoyen ou un contractuel, si vous voulez. Un journaliste chrétien qui est chez nous pour une mission. Très bien. Il dit, ne sentira pas l'odeur du paradis, même si son odeur est sentie à 40 ans de marche à pied. وإن ريحها لتشم من مسيرة 40 عاما من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. Et dans un autre propos, il dit من قتل ذميا أو معاهدا بغير محق فأنا خصمه يوم القيامة. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être du côté de ceux qui vont juger ce musulman-là qui s'est donné en quelque sorte la permission d'ôter la vie à quelqu'un qui n'est pas de la même religion, mais qui a un contrat en quelque sorte de coutoiement, un contrat, si vous voulez, ta'ayush, de cohabitation avec les musulmans. Le prophète dit Ana khasmuhu yawm al-qiyamah, c'est-à-dire je serai du côté de ceux qui vont le juger et demander le châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sera infligé. Et c'est-à-dire de ces textes-là, et on a beaucoup de textes aussi, on va déduire que l'âme humaine en elle-même est sacralisée, telle qu'elle soit, sans appartenance religieuse ou ethnique, sa culture, etc. Elle est immunisée par des textes coraniques et des textes de la tradition prophétique, et nul, c'est-à-dire alibi, ne doit ouvrir la brèche à quiconque pour ôter la vie d'autrui, sauf s'il y a ce qu'on a dit au début de l'émission, un djihad bien défini, non pas le djihad aujourd'hui, c'est-à-dire qui est pris ici ou par là comme étant un djihad sacré. Légitime défense. Voilà, une légitime défense peut-être. Le qatl al-khata. Pendant les guerres de libération. Voilà, etc. Et le jugement aussi du juge. Mais il y a une petite précision, si vous permettez bien, docteur Djourib. Lorsqu'on dit ne sont qu'il y ait un justificatif. C'est justifié d'ôter la vie. Cela
ne veut pas dire que s'il y a ce juge, c'est parce que Foulan, un homme, Barakallahu fik. Mais c'est via le juge, via la tutelle. bah, C'est toujours via la c'est la tutelle. justice. Voilà, qui va en Ce n'est décider. pas tout le monde de faire le justicier, Voilà. sinon c'est la jungle. C'est pas un n'importe qui de venger quelqu'un ou de qui faire lui la coûte justice cher, sur de faire terre. la justice Il y a sur terre. l'institution, il y a l'État, il y a l'institution Barakallahu qui a cette Il y a les vocation. lois, il y a ceux qui représentent cette loi, c'est-à-dire la tutelle. L'institution. L'institution. D'accord. Voilà. Donc c'est... C'est-à-dire, on a traité de ce sujet parce que il y a le taux de la criminalité qui ne au cesse de... point où voilà. on a banalisé. On a banalisé en quelque sorte le fait de La doter vie la vie humaine, doter la vie humaine, à ça, c'est quelqu'un. devenu- oui. Pourquoi? Parce que on y voit partout en quelque sorte sur les télévisions ce qui se passe un peu partout dans les le crimes sont monde. médiatisés, en Et direct. tous les crimes en direct, etc. sont médiatisés jusqu'à ce que ce geste-là, c'est-à-dire est devenu banal. Et on puis, risque de perdre le respect pour la vie humaine. et puis on voit dans notre société comment que le crime ou la criminalité ne cesse de progresser. On y voit quotidiennement, peut-être on y entend aussi des suicides un peu partout, etc. C'est pourquoi on est, c'est-à-dire incité à redoubler d'efforts dans ce domaine, dans toutes les mosquées, sur les télévisions, sur les radios, etc. Il faut en parler parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَذِكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire il faut rappeler toujours les gens parce que ce rappel est trop bénéfique ou très bénéfique pour les humains ou les croyants. Voilà. Bon, monsieur, merci, Dr. Ouais, Djoulé, pour ces éclaircissements. Nous passons, Inch'Allah. si vous permettez, aux questions de mon cher téléspectateur. Pour la première question, nous habitons à Lyon, en France. Oui. Nous voudrions savoir quel est le jugement de l'islam par rapport au sujet de toucher la main aux hommes. Car il y a des imams ici qui font de ça un champ de bataille, reflétant une image qu'en islam, il n'y a que le sujet de la femme pour lui interdire le moindre mouvement. Ouais. Et je me passe des autres interdictions. Éclairez-nous sur ce sujet, s'il vous plaît. C'est un sujet très délicat qui revient quotidiennement, à chaque fois. C'est-à-dire, on reçoit ce genre de questions parce que, c'est-à-dire, il y a beaucoup de ceux qui prennent ça comme étant un pilier de l'islam, soi-disant, c'est-à-dire ne pas toucher Elle a bien exprimé justement Voilà. lorsqu'elle a dit parce qu'il y a des imams ici qui font de ça, imagine, un champ de bataille. à Lyon, en Voilà, France, dans en ce France, contexte, dans un contexte, on fait voilà, ce détail un champ de bataille. Alors que, c'est-à-dire, cette question-là n'a pas été évoquée dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam que peu. Il y a à peu près au plafond, il y a 2 hadiths dans ce domaine. Un, il est, c'est-à-dire, authentique, voilà. L'autre, il n'est pas authentique. Le premier qui est authentique, c'est que Aïcha, radiyallahu anha, un hadith qui est dans l'imam al-Bukhari, le sahih de l'imam al-Bukhari, qui a déclaré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais serré la main à une femme. Elle a évoqué cela pendant ce qu'on appelle le bay'at al-nisa, la bay'a, c'est-à-dire le serment d'allégeance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des femmes musulmanes, mais les femmes immigrées, c'est-à-dire celles qui ont immigré après Sulh al-Hudaybiyah. Ya ayyuha an-nabiyyu idha ja'akum al-mu'minatu muhajirat famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Jusqu'à la fin des versets. Et il y a un autre hadith qui contredit ce que Aïcha radiyallahu anha azza wa jalla a évoqué, elle a accentué, c'est-à-dire même
la façon avec laquelle elle en a parlé sur ce sujet, c'est-à-dire en disant que celui qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a mis sa main dans la main d'une autre femme qui lui est étrangère est un menteur. Elle a dit ainsi. Alors qu'il y a un autre hadith dans le Sahih de l'imam al-Bukhari qu'a rapporté une autre compagnon du prophète, si vous voulez, qui s'appelle Atiyya, et elle a déclaré formellement, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam a serré la main des femmes lors de la bay'a, mais non pas de la bay'a des femmes immigrées, mais d'une bay'a générale. Lors de la bay'a, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait 3 bay'a, c'est-à-dire avec les femmes croyantes. Et il y a un hadith où Abdullah ibn Omar ou Abdullah ibn Abbas aussi a évoqué que le prophète alayhi salatu wassalam mettait un seau d'eau comme ça et il trempait sa main dans le seau et l'autre femme trempait sa main, qui n'est pas authentique. Oh. Et il y a un hadith qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam faisait la bay'a derrière un rideau en saluant la femme et on... Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Seau d'eau comme ça et il trempait sa main dans le seau et l'autre femme trempait sa main, qui n'est pas authentique. Oh. Et il y a un hadith qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam faisait la bay'a derrière un rideau en saluant la femme et en disant que j'ai accepté ton serment d'allégeance. Mais il y a ce hadith qui est authentique au sein même du Sahih al-Bukhari. Et d'ailleurs le Bukhari ne les a pas rassemblés sous le même comment dire, le bab, sous le même sujet. C'est-à-dire le premier hadith de Aïcha, et il l'a mis sous le bab de l'allégeance, c'est-à-dire du serment d'allégeance des femmes musulmanes immigrées. Et le hadith de Atiyya, il l'a mis sous le bab c'est-à-dire l'allégeance, le serment d'allégeance générale des femmes. Et ce qui confirme que ce n'était pas lors du serment d'allégeance des femmes immigrées, c'est que Atiyya, c'est une femme autochtone médinoise. C'est-à-dire, elle n'est pas immigrée, elle n'était pas parmi les immigrés, elle était parmi les Ansar. Voilà. Alors, Aïcha parlait d'une circonstance
Et Atiya parlait d'une autre circonstance. Et ce qui confirme aussi que le fait de toucher, c'est-à-dire la main, ou de serrer la main à une femme n'est pas interdit en islam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, on a rapporté un hadith qui est même au sein de Sahih l'imam al-Bukhari, c'est que le prophète alayhi sallam, un jour, il y a une fillette, on peut dire une jeune femme, puberte, c'est-à-dire qui a atteint la puberté, qui est venue chez lui, il était parmi ses compagnons, et elle l'a pris par sa main parce qu'elle voulait lui parler, c'est-à-dire فلا ينزع يقول فلا ينزع يده من يدها حتى تقضي حاجتها, c'est-à-dire par humilité le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je vais continuer juste parce que il y a ceux qui travaillent dans la difficulté, ils y vont fort dans, c'est-à-dire cet obscurantisme jusqu'à, c'est-à-dire à renfermer toutes les portes et ne laisser jamais de brèche pour la facilité qu'elles deviennent, c'est-à-dire l'état de la jurisprudence, la qualité de la jurisprudence musulmane. On parle pas ici de la facilité. Non. D'une autre interprétation. C'est un sujet de divergence. Il y en a qui non, ce n'est pas interdit. Très bien. Il faut qu'on se respecte. Mais il faut argumenter pourquoi. Oui, chacun a ses arguments, a ses preuves, ses hadiths. Il faut qu'on se respecte. Ce n'est pas l'un des piliers de l'islam. Voilà, c'est quelque chose qui relève du quotidien. Oui. C'est-à-dire, selon les circonstances, selon ça dépend. Je vais rajouter une ou deux choses, Maître Migari. C'est que il y a une unanimité chez tous les savants de l'islam. Si le fait de serrer la main est avec une intention d'avoir en quelque sorte une certaine ledha, c'est-à-dire si ça concerne ça, une certaine jouissance, si vous voulez, là, bien sûr, le fait de serrer la main est interdit parce que les actes ne valent que par leur intention. Et puis, il y a un autre hadith que ceux qui interdisent aussi ça évoquent toujours. Il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la an yukhaza ahadukum bimikhyat fi ra'sihi khayrun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu, c'est-à-dire il est raisonnable ou acceptable que quelqu'un se fasse piquer la tête par une aiguille, mieux qu'il touche une femme qui lui est étrangère. La tahillu lah, min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Et ils viennent avec ce hadith-là pour interdire le fait de serrer la main à une femme. Alors que tous les exégètes du Coran et du hadith ont dit que le mess, toucher là, c'est le rapport sexuel. Oui, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam insinue le fait de forniquer, c'est-à-dire de faire de commettre l'adultère, etc. صيام الشهرين متتابعين قبل أن يتماسا. Abdullah ibn Abbas dit Allah Azza wa Jalla n'a jamais évoqué المس في القرآن أو اللمس أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء que dans ce sens-là, c'est-à-dire d'évoquer l'acte charnel, l'acte sexuel, etc. Ce n'est pas le fait de toucher la main à une femme. Ce hadith-là n'est pas une preuve pour dire que le fait de toucher la main à une femme est une interdiction. Mais quand même, et ça reste un sujet de divergence. Chacun ses convictions, il faut qu'on se respecte. Et encore, un imam à Lyon qui fait ça, un champ de bataille, alors est-ce que c'est de ses priorités dans son discours, dans un contexte bien spécial? Ça c'est un peu... Il faut que cet imam révise ses priorités. Très bien, très bien. Et puis, toujours évoquer les sujets qui touchent toujours à la femme, ça donne une réticence de la part,
c'est-à-dire de ceux qui vont l'écouter, à dire que la femme est un problème chez les musulmans. Qu'on le veuille ou pas, voilà. parfois c'est des complexes. Voilà, très bien. On interprète c'est ce que des textes dire. à travers nos complexes, nos problèmes, nos traditions, nos coutumes. Voilà. C'est-à-dire on mêle toutes les choses, voilà, alors que les enseignements de l'islam sont venus pour gérer la vie humaine, voilà. Dans tous ses sens, avec l'être humain masculin, l'être humain féminin, voilà. Et la femme n'a jamais été le problème de la société musulmane. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire a évoqué la femme comme étant un joyau de la société musulmane. C'est-à-dire lorsqu'il a dit rifqan bil qawarir ya hanzala. Celui qui est convaincu que c'est interdit, on le respecte. Qu'on le respecte. Mais, et l'autre qui est convaincu que ce n'est pas un péché, qu'on le respecte du moment qu'il n'interdit pas aux autres. Qu'il y a une indienne. Voilà. Qu'il ne l'interdit pas aux autres. Deuxième question, docteur. Deuxième question, je me permets de vous écrire car le Ramadan approche. Oui. Un grand pas, Inch'Allah. Je m'appelle Sabrina, je suis de Paris. J'entame mon 6e mois de grossesse. Alhamdoulilah. Oui. Par contre, j'ai quelques soucis de santé, anémie chronique, hypertension. J'en ai parlé à mon médecin et lui me déconseille de le faire, c'est-à-dire de jeûner. Ouais. Car il lui déconseille de jeûner. De jeûner, voilà. Car c'est un risque pour moi et pour mon bébé, surtout que c'est en été et je risque d'être déshydraté aussi. Oui. Ma première question, car je culpabilise vraiment si je ne dois pas le faire, est-ce que je peux ne pas le faire, bien sûr, et rattraper après mon accouchement ou donner de l'argent à un nécessiteux? Par contre, ce que je veux savoir, si je dois donner de l'argent, est-ce que je peux tout donner d'un coup? Non, d'ailleurs, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas concerné par la donation d'argent. Voilà. Voilà. Docteur. Il ne faut pas culpabiliser. Premièrement, parce que vous avez déjà une permission de ne pas jeûner. Voilà. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un propos وَضَعَ اللَّهُ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّوْمِ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ وَوَضَعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمِ. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a dispensé le voyageur du jeûne du mois de Ramadan, hein, et il l'a dispensé de la moitié de la prière, c'est-à-dire ce qu'on appelle Salat al-Qasr. Et il a dispensé la femme enceinte et la femme qui allaite, c'est-à-dire la nourrissante, voilà, la femme qui allaite un bébé, hein, le mourdi', que ce soit son bébé ou que ce soit un autre, selon les traditions, hein, il l'a dispensé du jeûne du mois de Ramadan. Alors, c'est-à-dire du moment que vous êtes déjà enceinte, qu'Allah Azza wa Jalla te prête courage et santé jusqu'à l'accouchement, Inch'Allah. Le fait que vous soyez déjà enceinte, ça vous ouvre cette brèche, cette permission de ne pas jeûner. Et vous n'êtes pas appelé à vous acquitter d'une fidia ou autre. Vous allez, Inch'Allah, c'est-à-dire attendre jusqu'à ce que vous ayez les forces, voilà, ou la force de jeûner, non pas juste après l'accouchement ou après le nifas. Selon la vie du médecin. Selon la vie du médecin, peut-être que vous aurez une anémie, etc. Et le jeûne vous sera déconseillé, vous serez dans la période d'allaitement, etc. Là aussi, c'est-à-dire, il y a cette dispense qui va durer avec le temps. Jusqu'à ce que vous retrouvez vos forces, là, vous allez rembourser, Inch'Allah, vos journées. À moins que l'interdiction de jeûner, c'est pour cette anémie chronique. Non, c'est pour la grossesse. C'est la grossesse. Donc, c'est-à-dire, on va ajouter juste une petite information concernant al-murdi'. Selon le fiqh malikite, c'est que celle qui allaite et qui ne jeûne pas le mois de Ramadan, bien sûr, elle est demandée à rembourser ses journées plus une fidia. Ça concerne seulement
celle qui allait, non pas celle qui est en La grossesse. moyenne de ces qu'on dîne Voilà, à peu près. par jour. Ouais. C'est pas حاجة كبيرة يعني. Inch'Allah. On a une règle, طبيبك مفتيك. Très bien. طبيبك مفتيك. Voilà. J'ai deux questions relatives au paiement de la zakat al-mal. Je suis majeur mais vivant chez mes parents et chômeur, donc sans revenu. Dois-je quand même verser la zakat à partir de mes économies? Est-ce Ouais. est-ce que ça Si ça vous dépend avez le fait seuil? Non, non, si vous avez déjà le seuil, Voilà. hein, Après ça, une le année. nisab, et puis il y a l'écoulement d'une année lunaire, Lunaire. hein, et vous avez toujours ce seuil-là, hein, le nisab, vous êtes demandé et vous êtes obligé de vous acquitter de la zakat. 2,5%. Parce que dire que je suis chômeur, mais vous percevez toujours peut-être des revenus. La zakat n'est pas liée au le fait qu'il chômeur- soit pas chômeur, mais voilà, le le fait fait d'avoir une richesse Voilà. et avoir un revenu. Et il y a dans beaucoup de pays, c'est-à-dire une rémunération pour les chômeurs qui atteint peut-être en Europe quelques centaines d'euros. Et lorsqu'on vit chez ses parents, etc., cette somme-là, on la garde de côté, hein, on l'emmagasine. Et si on atteint, je sais pas, 3000, je sais pas, cette année, 3000, 350 euros. 39 000. Ah, Non, non, en euros. En euros, c'est 2600. Waqila. 2650, si on atteint ce seuil-là, il y a une année, Après et on l'écoulement l'a d'une année lunaire. plus de cette somme-là, l'année Égale ou ça, supérieure? Voilà, égale ou supérieure, bien sûr. seuil. Là, on est obligé de s'acquitter de la zakat. D'accord. Sa deuxième question, c'est si oui, eh bien si oui, Mhm. avec ces conditions-là, Oui. parmi les 8 catégories destinataires de la zakat, il y a les masarif thamaniya, Oui. zakat al-mal, ceci doit-elle être versée qu'aux personnes pratiquantes ou peut-elle peut-être donnée à des musulmans d'apparence, c'est-à-dire non pratiquants apparemment, Voilà. comme pour une simple aumône? Merci de bien vouloir m'éclairer. On peut la donner à des musulmans, ça Même sera en pratique. souhaitable, d'accord. Mais on peut aussi la donner à quelqu'un d'autre qui est nécessiteux. Voilà. Et ça peut rentrer aussi dans ce qu'on appelle al-mu'allafati qulubuhum. Oui. Parce que Allah Azza wa Jalla a dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. C'est-à-dire parmi les 8 catégories destinataires de cette zakat-là, il y a le mu'allafati qulubuhum. C'est si vous voyez que cette zakat-là va agir, c'est-à-dire en étant comme un acte de bienfaisance, lorsque l'autre qui est différent religieusement parlant de vous va l'apercevoir comme étant un geste, c'est-à-dire de fraternité humaine, peut-être qu'il sera incité à s'informer davantage sur cette religion-là qui pousse le musulman à donner à autrui de sa richesse, etc. Et peut-être ça va rentrer dans ça. Inch'Allah. Et sinon, ça rentre aussi dans les nécessités parce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas précisé l'appartenance religieuse. Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Il n'a pas, c'est-à-dire précisé qu'il soit musulman ou pas. D'accord. Wallahu a'lam. Cheikh, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis égaré, j'ai 26 ans et je suis une fille de bonne famille. Je ne sais pas comment ça s'est passé jusqu'à ce que je tombe dans la faute. J'ai fauté vraiment grave, mais vraiment grave. J'ai regretté ce jour où j'ai permis par faiblesse à un homme de me toucher. J'ai des remords énormes, j'ai quitté même le travail car je travaillais chez un privé, le lieu où j'ai fauté. Mes parents ne savent pas pourquoi. Là, je me sens sale. Je peux prier à chaque fois. Je ne peux prier, voilà. Ouais. À chaque fois que je fais mes ablutions pour accomplir ma prière, je pleure et je ne peux plus m'adresser à Dieu. Je pleure tout le temps. Je ne sais pas si Allah peut me pardonner car moi, je ne me pardonne pas déjà. Quoi faire, Cheikh? Surtout que mes parents me parlent de mariage et moi j'ai peur que mon erreur me condamne toute la vie. Je n'en peux plus, croyez-moi, et je n'ai pas à qui raconter mon histoire.
ici je vous écris en falsifiant un peu mon âge, c'est pour m'aider et aider beaucoup de filles qui sont dans mon cas et pour témoigner avec mon histoire et avertir toutes les filles de bonne famille de préserver leur honneur coûte que coûte, car rien ne vaut l'honneur. S'il vous plaît, lisez mon email et ne l'ignorez pas, M. Mégari. Enfin, on a lu. D'accord. Bon, C'est... déjà c'est un sentiment qui reflète la foi. C'est-à-dire que vous êtes une bonne, voilà, que vous êtes une bonne musulmane, une bonne personne. Malgré... Et fauter, ça relève aussi de la nature humaine. Kullu bani adama khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun. C'est-à-dire le meilleur des fautifs, c'est celui qui se repentit, qui retourne vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et le fait que vous vous sentez sale et que vous avez honte en quelque sorte de prier, c'est-à-dire de régénérer cette relation avec Allah Azza wa Jalla, il y a ce qui est bon dans ce sentiment, il y a ce qui est mauvais. Ne pas prier, c'est un piège. Voilà. Parce que Satan vient de beaucoup de côtés, c'est-à-dire il y a beaucoup de côtés. Il veut investir dans ce sentiment qui est un sentiment noble. Un sentiment noble, parce que d'ailleurs il y a un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce propos: فرق ما بين المؤمن والمنافق أن المنافق يرى ذنبه كأنه ذباب حط فوق أنفه فيقول به هكذا وأن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل حط فوق كتفيه. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre un bon musulman, un croyant, un homme de foi, un être de foi, et un hypocrite, c'est que l'hypocrite, il voit son péché comme étant une mouche. Le banalise. Il le banalise comme étant une mouche qui s'est posée sur son nez et il fait comme ça, c'est-à-dire que la mouche disparaît. Pas de remords, pas de remords, etc. Alors que le bon musulman, c'est celui qui voit son péché comme étant une montagne. Qui s'est battu sur le ciel, qui s'est battu sur soi, sur sa tête, etc. Mais y aller jusqu'à amplifier, c'est-à-dire son péché devant la miséricorde d'Allah, là c'est une grave erreur. لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah Azza wa Jalla efface et accepte et efface tous les péchés. Quand je dis tout, c'est-à-dire sans exception. Sauf shirk. Non, il accepte le repenti de quelqu'un qui a commis une offense envers Dieu. Pas repenti, bien sûr. Celui qui ne s'est pas repenti, là, bien sûr, Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas. Mais si on se repentit de n'importe quelle faute, de n'importe quel péché, que ce soit même le fait d'associer Allah Azza wa Jalla autrui, voilà, Allah Azza wa Jalla accepte notre demande de pardon. Il y a, parce que sinon je vais l'oublier, il y a un hadith Qudusi, où Allah Azza wa Jalla dit: Ma ghadibtu ghadabi ala abdin أصاب ذنبا أكثر من غضب عليه حين يتعاظم الذنب لديه إلى جنب مغفرتي. C'est-à-dire, il n'y a pas de mécontentement de la part d'Allah Azza wa Jalla qui est énorme lorsque l'être humain fait un péché. C'est-à-dire il y a un mécontentement de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais le grand mécontentement de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est que cet être humain amplifie son erreur, amplifie son péché par rapport à la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla qui enveloppe tout. Comme c'est la sous-estimée. Comme c'est la sous-estimée, la miséricorde. Barakallahu fik. Alors ma sœur, c'est-à-dire, bon, c'est un signe de foi, alhamdoulilah.
C'est Mais- un signe de foi. Mais il faut quand même corriger. Mais il faut élargir la miséricorde dans ton cœur. Il faut avoir en quelque sorte l'espoir, bien sûr, et la certitude. Et ne tombe bien dans, ne tombe Ne pas, pas tomber dans le piège de Satan Masaïd qui veut Shaitan. vous éloigner Encore plus. encore plus C'est d'Allah l'occasion subhanahu ou wa jamais. ta'ala. C'est Oui. l'occasion ou jamais. Il vous a trouvé en quelque sorte votre point faible. C'est que vous aimez trop Allah Azza wa Jal, vous aimez trop votre religion. C'est-à-dire, bien sûr que vous avez fauté. Et le fait que vous avez fauté là, ce qui concerne l'honneur, c'est-à-dire, ne vous met pas barrage par rapport à la miséricorde ou le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans une sourate والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Trois grands péchés associés à Allah Azza wa Jalla. Tuer une âme vivante qui Allah Azza wa Jalla a sacralisée, ou forniquer. Forniquer, c'est ça, c'est-à-dire commettre un péché lié à l'honneur, à la dignité, etc., à la chasteté. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. C'est le châtiment, c'est tout à fait normal. Hein? إلا Sauf. Allah Azza wa Jalla a fait une exception, إلا من a تاب ouvert une brèche, a ouvert une porte de repenti. Subhanallah. Il n'a pas fermé ses portes, subhanahu wa ta'ala. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Non seulement il pardonne, mais il va changer, transformer vos mauvaises, c'est-à-dire péchés, vos mauvaises récompenses, si vous voulez, sayyi'at. Il va les transformer en hasanat, en bonnes œuvres, en bonnes récompenses. Là, ça ouvre vraiment de l'espoir pour n'importe qui faute dans cette vie-là. donc elle n'a pas à sombrer dans Inch'Allah, le désespoir. il faut ressortir, il faut sortir de cet état d'âme-là dont vous vous êtes mis. Et concernant votre mariage, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla, avec le repenti là, va vous donner deux récompenses, Inch'Allah. Voilà, la récompense qu'il vous pardonne et puis la récompense qu'il va guider quelqu'un de bon. Inch'Allah, qui va peut-être vous comprendre, qui va vous, c'est-à-dire, vous accepter tel que vous êtes. Ce sera peut-être la récompense des si-bas. Je vous rappelle quelques sagesses de nos ancêtres de Salaf. La première, كلما عظم الذنب في عينيك كلما صغر عند الله وكلما صغر في عينيك عظم عند الله. ابن عطاء الله دي ربما فتح لك باب العمل ولم يفتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول. Allah. Peut-être le péché, c'est la porte ouverte qui vous amène à Dieu. Il y a une autre sagesse parmi les sagesses d'Ibn Ata al-Sakandari, si je me rappelle, ou d'un autre, al-Maqdisi, l'imam al-Maqdisi, il dit رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. C'est-à-dire ce rabaissement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette cassure d'âme et de sentiments envers Allah Azza wa Jalla est recommandée pour le musulman, mais il faut jamais amplifier c'est-à-dire son péché à englober en quelque sorte la miséricorde d'Allah, à être plus haut que la miséricorde d'Allah. C'est une grave erreur. Abshiri. Voilà. Inch'Allah, Rabbi taqabbal minna wa yaghfirna jami'an. Bon, s'il vous plaît, on nous dit que la foi en islam est très simple aussi dans sa démonstration. Comment convaincre facilement un chrétien que Jésus n'est pas un Dieu en 2 ou 3 preuves qui seront logiques et simples à comprendre, sans rentrer dans ce qui est compliqué comme argument, car on nous demande toujours ça. Non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le... C'est-à-dire, si on vous demande ça, peut-être, c'est-à-dire, vous êtes dans l'obligation parfois d'éclairer.
cet être qui cherche la vérité, qui cherche la lumière, parce qu'on est invité à apporter cette lumière vers les gens. À faire, transmettre, c'est-à-dire à faire sa vocation sur terre, à appliquer sa vocation sur terre. وكذلك جعلناكم أمة وسطا assumer cette لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. C'est-à-dire chez nous les musulmans c'est une évidence. Ouais. Allah Azza wa Jalla n'a engendré quiconque, il n'a pas d'ascendant, de descendant, il n'a pas été engendré. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mais c'est très difficile pour quelqu'un qui était né dans un milieu où on parle de la divinité de Jésus, etc., à un moment de sa vie, après avoir atteint la trentaine, la quarantaine, ou je sais pas, c'est-à-dire de le persuader, de lui changer d'avis, etc. Mais quand même, il y a quelques évidences comme ça, Maître Migari, quelques preuves qui sont évidentes. Déjà, normalement, un Dieu ne meurt jamais. Alors, d'abord, un Dieu est toujours présent. Il n'a pas existé après un certain moment. Alors que, c'est-à-dire Jésus, on lui attribue cette divinité-là à partir qu'il a existé, c'est-à-dire il y a 20 siècles auparavant. Et qu'a été pour, c'est-à-dire cet univers-là avant l'existence de Jésus? Qui était là? Hein, si Jésus était divin, était un Dieu ou un fils de Dieu, etc. Alors qu'il n'a pas existé que il y a 20 siècles. Et un autre argument, c'est que un Dieu n'a pas de faiblesse. Alors que Jésus, les hommes l'ont vu naître, grandir, manger, pleurer, tomber malade, etc. Ça aussi, ça peut être une preuve évidente. Et puis Allah Azza wa Jalla a évoqué une chose concernant Marie, alayhi salam, Maryam, alayhi salam, et son fils Isa, alayhi salam. وأمه صديقة عيسى بن المسيح بن مريم وأمه صديقة qu'a dit Allah Azza wa Jalla? Il a dit كانا يأكلان الطعام. Et puis il s'est abstenu pour ne pas évoquer ce qui vient après le fait de manger, l'acte de manger. C'est aller aux toilettes. Oui. C'est aller aux toilettes. C'est-à-dire que on ne peut pas apercevoir cette idée-là et cette notion-là qu'un Dieu fasse ses besoins, c'est-à-dire aller aux toilettes, dégager ce qui était dans son ventre, que ce soit par... Ça ne peut pas être attribué à un divin. Oui. Voilà. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Maryam, elle mangeait, et Jésus, il mangeait. Où ça amène ça? Il a été torturé. Bien sûr. Alors, ça amène que, d'après la version chrétienne, ils font leurs besoins, comme tous les hommes sur terre. Et ça ne rabaisse pas de leur valeur, jamais. Parce que Mohammed faisait ses besoins, Isa faisait ses besoins, Moïse faisait ses besoins, et Adam faisait ses besoins. Pareil. C'est humain. C'est humain, ça. Alors là, il y a une preuve évidente que c'était un humain. Ça ne peut jamais être un divin ou un fils d'un divin. Voilà. Wallahu a'lam. Et puis la foi, c'est quelque chose... On peut parler peut-être à quelqu'un avec toutes ces évidences-là pendant des journées, mais il ne prend pas de décision. Il n'y a pas cette lumière qui arrive, qui jaillit dans son cœur, etc. pour être éveillé et avoir la vraie foi. Et parfois, on a besoin peut-être d'un petit déclic comme ça, une petite information, une petite évidence. Non, mais même si je me trouve à chaque fois dans ces situations où je dois convaincre, donc je dois lire davantage, je dois approfondir mes convictions. Ce n'est pas comme par un ou deux phrases, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Docteur Johari, nous arrivons de terme de cette émission. Merci pour vos réponses.
Mesdames, messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.